avec un degré d'immortalité qui me laisse quand même indifférent. Des deux côtés, je vais vous faire remarquer, parce que certains ont un sourire, parce qu'en Iran, ce signe a une autre signification. Je préfère ne pas trop insister dessus. Bon, toujours est-il que... Bon, alors pourquoi j'insiste sur le fait de porter un pantalon ou de porter une jupe? C'est que c'est très important, on prétend, et ça vient pas de moi, ça vient des experts en mitraïsme, que le pantalon a été inventé par Mitra ou par les Iraniens. Et s'il y a des hommes qui portent un pantalon long, comme vous avez vu chez Mitra, ça vient de l'Iran. Parce qu'avant, les Romains et tous les autres avaient des jupes. La preuve, c'est que les Romains ont envahi l'Angleterre, n'ont pas pu réussir à conquérir Scotland, l'Écosse. Puisqu'ils n'arrivaient pas à les maîtriser, ils ont fait un mur, qu'on appelle le mur d'Adrien. L'empereur romain s'appelait Adrien, il avait un mur. Le mur sépare l'Angleterre de l'Écosse. D'un côté, les gens ont des pantalons, de l'autre côté, les Écosses, ont des kilts. Et c'est leur fierté que d'avoir des kilts, c'est-à-dire de mettre une jupe. Bon, vous en avez vu, je ne vais pas vous le décrire, je n'ai pas fait d'image là-dessus, mais c'est une évidence. Alors voilà une des arguments en faveur du fait que les Romains sont arrivés à imposer, grâce à leurs soldats adeptes du Mitra, le pantalon, alors que les Écossais ont pu arriver à garder leur jupe. Je ne sais pas s'il y a un avantage ou pas, peu importe. J'ai un ami qui a eu le plaisir d'aller en Angleterre, au nord de l'Angleterre, aller dans un hôtel, tout près du mur d'Adrien. J'ai presque fini, hein. C'est combien j'ai le temps encore? Je n'en ai pas pour longtemps. 5 minutes. En 5 minutes, j'ai terminé. 10 minutes. Dans 10 minutes, j'ai terminé. Il habitait à côté d'un mitraon, c'est-à-dire un lieu de culte de Mitra. À minuit, il a été réveillé par des bruits bizarres. Vous savez qu'en Écosse, il y a beaucoup de fantômes, ça circule dans tous les sens, et des châteaux hantés, etc. Bon. Il a demandé à sa femme ce qu'il fallait faire. J'ai sa photo ici, mais bon, j'ai pas le temps. Descendent tous les deux et se retrouvent vis-à-vis de 4 ou 5 hurleberlus, des gens qui allument des feux, qui adorent le feu, qui dansent autour du feu, etc. Et lorsqu'il leur a posé la question, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, bon, on vénère nos aïeux, les mitraïques. Eh bien, ils venaient tous les soirs à minuit, ou peut-être c'était pour attirer les touristes, organiser des cérémonies d'adoration de feu, un peu de type Mitra, à côté du mur d'Adrien. Alors vous me direz, mais zoroastrien, mitraïste, ça ne va pas ensemble. Je l'ai déjà abordé ce sujet. C'est une question que même les grands experts n'ont pas pu arriver à résoudre. Car si